sacerdoce royal. Peut-être dans ta famille, personne ne te considère. Tu es un sacerdoce royal. Écoutez maintenant. On dit un sacerdoce royal. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a une révélation qui est là. Un sacerdoce royal. Quand on dit un sacerdoce royal, gloire à Dieu. Alléluia. Ça veut dire quoi? On dit sacerdoce royal. Ce sacerdoce-là est pour le roi. Dans royal, on a d'abord roi. Quand je rentre dans la parole de la révélation, je vois un roi qui prie et un prêtre qui règne. Le sacerdoce veut dire le prêtre. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui a l'accès direct à Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y a le lieu saint et le lieu très saint. Et celui qui reste dans le lieu saint, ceux qui s'arrêtent dans le lieu saint sont différents de ceux qui ont accès au lieu très saint. Et là, on les appelle les principaux sacrificateurs. Alléluia. Amen. Donc eux, ils ont l'accès direct. Quand le peuple a besoin d'un message, eux, ils vont dans le lieu très saint pour aller recevoir le message de Dieu et viennent donner ce message-là au peuple. Et le temple dans l'Ancien Testament est divisé en 3 parties. Et il y a ce lieu très saint qui est derrière une paille. Il y a certaines églises qui sont toujours comme ça aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un ici? Alors à la mort, le jour de Jésus doit, lorsque Jésus a dit tout est accompli, la Bible dit le voile là qui séparait le lieu très saint du lieu saint est déchiré du haut jusqu'en bas. Autrement dit, à partir de maintenant, tout le monde aura accès au lieu très saint. Donnez-moi Hébreux 4 verset 16. Tout le monde maintenant aura accès au lieu très saint. Maintenant, le prêtre c'est qui? Le prêtre c'est cette personne qui a accès direct à Dieu. C'est à lui Dieu parle. C'est lui Dieu écoute. C'est à lui Dieu parle. C'est lui Dieu écoute. Gloire à Dieu. Amen. Hébreux chapitre 4 verset 16. Hébreux 4 verset 16. Et qu'est-ce que la Bible va nous dire? La Bible dit: approchons-nous donc. Désormais là, on n'a pas dit pasteur, serviteur de Dieu. On dit nous. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Ça veut dire désormais Matthieu peut s'approcher du trône de la grâce. Jean peut s'approcher du trône de la grâce. Pascal peut s'approcher du trône de la grâce. Josué peut s'approcher. Tout le monde. Il n'y aura plus de distinction. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas fini. Il dit pour obtenir compassion. 2. Pour trouver grâce. 3. Pour des secours opportuns. Ma version est différente de la sienne. C'est un Thompson ici. Alléluia. Maintenant, écoutez, vous voyez tout ça là?
Donc on dit désormais là, le lieu là très saint, le trône n'est plus pour une personne. Nous tous maintenant, nous pouvons nous approcher avec assurance. Nous pouvons nous approcher avec assurance pour recevoir la grâce, pour obtenir maintenant le secours. Beaucoup de choses. Maintenant, ici, si le sacerdoce, c'est le prêtre, ça veut dire quoi? On dit que toi maintenant tu es un sacerdoce royal. Donc désormais, Dieu te voit comme quelqu'un qui est éligible à avoir directement l'accès à lui, recevoir de lui, et il va aussi recevoir de toi. Ça veut dire quoi? Tu étais limité, mais à partir d'ici, tu es délimité. Est-ce que quelqu'un est là maintenant? Tu es délimité pour obtenir grâce, pour obtenir secours, pour obtenir compassion. Donc quand tu as besoin de la compassion, tu dis mon Père, mon Créateur. Quand tu as besoin de la grâce, tu dis mon Père, mon Créateur. Quand tu as besoin du secours, tu dis mon Père, mon Père. Alléluia. On dit tu deviens désormais un prêtre du roi. Alléluia. Quelqu'un ici? Un prêtre du roi. Maintenant, dans le mot royal, il y a le roi. Ça veut dire quoi? Celui qui a l'autorité pour gouverner. Celui qui a l'autorité pour gouverner. Celui qui a l'autorité pour gouverner. Dans Genèse, Dieu créa l'homme, il créa la femme, il a prié pour eux. Il dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, gouvernez, dominez tous les animaux de la terre, les oiseaux du ciel, les animaux qui sont dans la mer, tout, dominez tout, assujettissez. Le mot assujetti est le supérieur de la domination. On peut dominer ça assujetti. Maintenant on dit après avoir dominé là, vous assujettissez. Ce que tous les peuples refusent aujourd'hui, c'est que la domination passe au niveau où on assujettit tout le monde. Dieu dit, vous là, nous allons assujettir tout. La terre, les animaux, le lion, panthère, le serpent, tout. Tout ce que tu vois aujourd'hui, tu as fui. Tu prends la fuite. Dieu dit, tu domines, tu assujettis. Maintenant, comprenez, suivez-moi simplement. Maintenant, le roi, c'est quelqu'un qui a l'autorité pour gouverner. Maintenant, je vais vous poser une question. Dans Genèse, qui Dieu a créé? Dieu a juste fait un homme comme toi ou bien un roi. Dieu n'a pas fait un homme simple comme ceci. Dieu a créé un roi parce qu'il est le roi des rois. Il dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ici selon notre ressemblance? L'apôtre Paul dit dans 1 Pierre, tels ils sont, tels nous sommes. Dans Jean, pardon. Tels ils sont, tels nous sommes. Ça veut dire la personne que tu es, ce n'est pas l'enfant de Jean et d'Alice. Mais au-delà de ça, tu es un roi sur la terre. Maintenant ici on dit le royal ici. Dans le royal il y a l'autorité pour gouverner. Et quand vous voyez dans Apocalypse chapitre 5 le verset 10, il y a la vérité qui est là. Je dis il y a la vérité qui est là. Apocalypse chapitre 5 le verset 10. Je veux que le texte vienne de là-bas. Je veux que vous me lisez ça de là-bas. Toute personne qui le voit, donnez-moi le texte. Et Dieu fait de toi les membres de son royaume. Il a fait de toi un prêtre.
Pour servir notre Dieu. Alléluia. Amen. C'est fini? Et vous, tu seras roi sur le monde entier. Dis à celui qui est à côté de toi. Do you know who you are? Tu connais qui tu es? Tu es un roi. Tu es un roi sur le monde entier. Parce que tu as Jésus-Christ, tu es un roi dans ta famille, un roi sur tout le monde, un roi dans ton quartier, un roi dans le corps du Christ, un roi dans le spirituel. Alléluia. On dit tu es un roi. Alors quand on dit ici que tu es un sacerdoce royal, ça veut dire tu es quelqu'un, un individu que Dieu a pris, il a choisi, il a fait de lui quelqu'un qui a un accès direct à lui, sans protocole. Il aura accès direct à lui. Imagine, tu as accès direct à lui. Imagine ça. Bon. Quelqu'un ici, on dit toi là, tu as accès direct à Dieu. Ça veut dire que quand tu cherches Dieu, il n'y a pas cette chose là pour te bloquer. Est-ce que quelqu'un ici? Suivez-moi maintenant. Ce n'est pas fini. On dit tu as l'autorité pour gouverner. Pour gouverner quoi? Cette maladie-là, l'autorité pour le gouverner, tu l'as. Ces paniers-là qui utilisent des petits trucs, des petits talismans, des trucs dans lesquels sont invoqués des petits démons. Et quand il te parle comme ça, quand le directeur te voit, il dit mais qui es-tu là? Mais toi qui t'as engagé? Alléluia. Ces petits trucs là qui ont des faits comme ça sur les gens, tu as l'autorité pour gouverner ces gens avec ces choses là. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que la parole de Dieu dit. Mais pour gouverner quoi? Gouverner tout ce qui te dérange maintenant. Tu as déjà l'autorité là. Il a fait de nous, Apocalypse 1, le verset 6. Il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu. Son Père. Écoutez. Et quelles sont les conséquences? Premièrement, Amen. Tu as le droit de prier. Tu as le droit d'intercéder avec puissance. Tu as le pouvoir de lier et de délier. Matthieu 16, verset 19. Tu as le pouvoir de lier et de délier. On dit ce que tu vas délier sur la terre, ça sera délié dans les cieux. Ce que tu délies dans les cieux sera délié sur la terre. Ce que tu lis sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délies dans les cieux sera délié sur la terre. Mon frère, tu as l'autorité pour gouverner. Et je voudrais te dire ce matin, il y a des choses qui t'ont embêté avant aujourd'hui. Mais pendant que tu sors d'ici ce matin, tu sors avec ton autorité, tu sors avec ta gouvernance, tu sors avec ton pouvoir, et plus rien ne peut plus t'embêter. Reçois ça au nom de Jésus. Alléluia. Je voudrais que tu frappes ta poitrine et tu dis: j'ai la puissance de la prière et j'ai l'autorité du trône. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Et troisième chose, l'Écriture dit que tu es une nation sainte. Alléluia. Amen. Une nation sainte.
Je vais vous dire quelque chose qui s'est passé dans le jardin de Gethsémani. Les gens sont venus premièrement pour prendre Jésus. Et quand ils sont venus, ils n'ont pas pu identifier Jésus de ses disciples. Juste parce que eux tous avaient le même visage. Est-ce que quelqu'un ici? Voilà des gens que Dieu a choisis. Et ils ne sont pas encore parfaits. Mais le jour là, Dieu au travers d'eux a manifesté ses desseins. Alléluia. Amen. Maintenant la Bible nous dit quelque chose. Que Dieu nous voit au travers de Jésus. Dieu nous voit au travers de Jésus. Dieu nous voit. Il nous voit. Ok. Dieu nous voit au travers de Jésus. Le verset là dit quelque chose de grand. Hein? Le visage là. Dieu ne voit pas ça. La peau là, Dieu ne le voit pas. Dieu te voit au travers de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit: nous sommes assis à la droite du Père. Comment? En Jésus-Christ. Alléluia. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Nous sommes assis à la droite du Père. En Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? En Jésus, nous ne sommes pas là où nous sommes ici. Le spirituel est le moment du naturel. La personne que tu es spirituellement dépend de ce que tu seras physiquement. Alléluia. Gloire à Dieu. La personne que tu es spirituellement révèle qui tu seras physiquement. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes, parce qu'ils sont inutiles dans le spirituel, et devant Satan ils se vantent de tout. Et le diable commence par les déranger. Le diable commence par les déranger. Le diable rentre dans le spirituel, il ne les voit pas. Il dit voilà, je vais te faire ça maintenant. Il commence à les déranger. Tu ne seras plus dérangé à partir de ce matin. La Bible dit: vous êtes une nation sainte. Le mot sainte veut dire mise à part. Alléluia. Amen. Le croyant bien-aimé ne doit pas s'effondrer dans le monde, mais il doit briller au milieu du monde. Et Jésus dit: vous êtes le sel. Vous êtes le sel. 1. 2. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne. Nous sommes tous en Jésus-Christ. On dit une nation sainte. Nous sommes mis à part. Autrement dit, consacrés à Dieu. Mis à part à Dieu. Nous sommes différents des autres. Et qu'est-ce que nous devons faire? Romains 12, le verset 2. Nous ne devons plus nous conformer au monde. Nous ne devons plus nous conformer aux gens du monde. Nous devons être différents. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Être saint, ce n'est pas être parfait. Non, c'est être séparé pour un but élevé. Être saint, ce n'est pas être parfait, mais être séparé, être mis à part pour un but élevé. Gloire à Dieu. Alléluia. Je voudrais que tu dis après moi: je suis mis à part pour glorifier Dieu dans cette génération. Jésus dit quelque chose: Père, glorifie ton Fils, afin que ceux-là qui m'entourent te glorifient. Alléluia. Amen.
Mis à part dont on parle ici, tu vas devenir la personne par laquelle les gens diront Dieu existe. Dieu existe. Ah, Dieu existe, hein? Vous voyez la dame là? Dieu existe, hein? Nous le connaissons. Dieu existe. Dieu existe. Gloire à Dieu. Amen, je reçois. Dieu existe. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Je suis en train de recevoir une révélation ici. Quelqu'un qui ne signifie rien aujourd'hui, Dieu peut l'utiliser pour que tout un quartier dise c'est comme ça Dieu fait. La dame là, le monsieur là, il a pris par ici, hein? Il a fait ceci, hein? Il est ceci, hein? Il était ceci, mais subitement, on ne sait pas comment. Regardez là où il est aujourd'hui, et tout le monde va dire oui, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a manifesté sa gloire dans la vie de cette personne, et au travers de cette personne, Dieu sera glorifié. C'est pourquoi la gloire de Dieu, on ne le voit pas, on le vit. Dieu dit à Moïse, tu ne peux pas voir ma gloire et continuer de vivre, mais les gens peuvent voir ta gloire, voir ma gloire au travers de toi. Alléluia. C'est pourquoi quand tu pries, tu dis Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tu verras des gens bénis autour de toi. Mais le jour où tu dis Seigneur, manifeste ta gloire dans ma vie, les gens verront les bénédictions de Dieu au travers de toi. Reçois ça au nom de Jésus. Amen, je reçois. Parce que quand la gloire de Dieu est manifestée en toi, Dieu fera en sorte que quand quelqu'un te voit, il dit c'est un enfant de Dieu. Dieu fera en sorte que quand quelqu'un te voit, il dira c'est un miracle. Dieu fera en sorte que quand quelqu'un te voit, il dit celui-là, Dieu existe. À partir de ce matin, quelqu'un ici, tu ne seras plus la personne qui va voir les autres et dire Dieu existe. Mais tu vas devenir la personne que les gens vont voir et ils vont me connaître. Jésus dit à ce monsieur-là, veux-tu être guéri? Malgré qu'il dit, malgré qu'il donne la réponse qui n'allait pas favoriser le miracle, Jésus dit, prends ton lit et marche. Ce monsieur est guéri après 38 ans. Pas une seule parole. Mais après cette guérison, sur le chemin un jour, des gens l'ont vu. Voilà quelqu'un qui ne pouvait pas marcher en train de marcher. Alléluia. Voilà le perclus des pieds est debout. Lavé, il s'est habillé, il est neuf. Les gens l'ont vu, la Bible dit. Certains ont dit, ce n'est pas lui. D'autres disent, non, ce n'est pas lui, il le ressemble. D'autres disent, non, c'est lui. D'autres disent, non, ce n'est pas lui, il le ressemble. Lui-même s'approche de lui. Lui-même s'approche de. Il dit, c'est moi. Ça veut dire quoi? Le jour où la gloire de Dieu s'est manifestée dans quelqu'un, la personne est méconnue. Ton niveau scolaire ne va plus parler. Ton niveau scolaire ne va plus parler. Tes papiers ne vont plus parler. Ta responsabilité ne va plus. La personne t'entend. Mais la gloire va commencer par parler au travers de toi. Avez-vous entendu une fois le témoignage de ce directeur qui est là? Il a donné un témoignage ici. Il est venu me rencontrer. J'ai prié pour lui. Alléluia. Il n'avait pas de travail. C'est ça. Il n'avait pas. Amen. Et puis il est en train de... Il cherche. Il m'a rencontré. J'ai prié pour lui. Et la semaine même, il a dit le lendemain ou le troisième jour, on l'a appelé quelque part.
Il est parti, on lui donne le travail. Arrivé là-bas, il a des gens qui ont de diplômes plus que lui. Il y a des gens qui ont étudié plus que lui. Il vient, on le nomme directeur de l'école, sans même les papiers. Et il a dit devant vous ici, il dit, je dirige ceux qui ont de diplômes plus que moi. Vous savez ce que ça veut dire? La gloire de Dieu quand il entre quelque part. Ton CEP là va travailler à la place de la licence. Ton BPC là va travailler à la place du doctorat. Je suis en train de dire ce qu'on est en Christ. La gloire de Dieu en nous fait de nous ce que nous devons être. La gloire de Dieu en nous fabrique notre diplôme personnel. Le diplôme là, on ne le fait pas sortir, mais ça se voit au travers de nous. La personne te voit. Et ce diplôme là est dans ton visage. Le roi voit l'esclave. Il voit Esther l'esclave. Il dit c'est elle qui doit être la reine. Alors ceux qui ont la qualification, le jour là, tous les protocoles ont été brisés. Tous les protocoles par lesquels on choisit reine là ont été brisés. Les qualifications sont jetées. Mais la grâce, écoutez-moi là vous êtes. Lorsque la grâce arrive, lorsque la gloire arrive, alléluia, les principes humains ne marchent plus. Les protocoles des hommes ne marchent plus. Les distinctions ne marchent plus. Ce qu'on a porté ne dit plus rien. On comprend une langue ou pas ne dit plus rien. Le visage ne dit plus rien. Les imperfections n'ont plus de sens. Mais c'est cette grâce-là qui parle. Je prophétise ce matin. À partir de ce matin, anywhere you will be, partout tu vas être, la gloire de Dieu va parler dans ta vie. Partout tu vas être, la grâce de Dieu va parler dans ta vie. Partout tu vas être, la puissance de Dieu va parler au travers de ta vie. Partout tu vas être, oh la vertu de Dieu, reçois le nom de Jésus. Je reçois ça au nom de Jésus. Alléluia. Bien aimé, suis-moi là où tu es. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible dit, nous sommes un peuple acquis. Nous sommes un peuple acquis. Va toucher le policier qui est l'enfant du cultivateur le plus négligé, le plus inutile d'un village. Et l'État va te frapper. Le vrai. Qui est inutile même dans son village, dans le village là-bas. Alléluia. Amen. Va le toucher, va toucher son enfant. Qui est un policier. Et l'État va te frapper. Pourquoi? Il est acquis. Par qui? Par le royaume. Par l'État. Maintenant écoutez. Dieu dit, toi là, moi, nous sommes un peuple acquis. Désormais, nous avons une appartenance. Nous sommes pour quelqu'un. D'abord même avec cette phrase-là, avec même ce verset-là, toute malédiction familiale n'a plus de place. Amen. Oh, je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Déjà avec cette... Oh. Alléluia. Amen. D'abord, partir de là même, chaque parole négative prononcée sur la vie de quelqu'un qui est aujourd'hui en Christ n'a plus de valeur. Alléluia. Amen. On dit, nous sommes un peuple acquis. Ça veut dire quoi? Nous appartenons à Dieu et non à la famille.
C'est ça? C'est ça ce que la parole dit. Bien, je dis autre chose. On dit toi là, après que tu es né là-bas, on t'a acheté. On t'achète pourquoi? La personne a payé tout ce qu'il faut pour que toi tu aies son enfant. Maintenant quelque chose va quitter de nulle part. Écoutez, et te prendre. Tu vas dire c'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Je vais vous dire ceci. Il y a beaucoup de personnes. La raison pour laquelle les pouvoirs du monde des ténèbres ont accès sur votre vie, c'est à cause de ce que vous faites. Les gens ont peur de vous et vous aussi vous avez peur d'eux. Toi et la sorcellerie, tu es comme le serpent et toi. Quand il t'a vu, il s'est caché. Alléluia. Et toi là, tu ne l'avais pas vu. Lorsque tu l'as vu maintenant, tu as pris la fuite. Lui aussi prend la fuite. Et tu dis, oh, serpent. Alors quand les gens viennent là, le serpent n'est plus là. Lui aussi il est déjà parti. Voilà comment beaucoup vivent avec la sorcellerie. Le pouvoir là, c'est que toi là, tu n'es pas n'importe qui. Il te voit, il ne se démontre pas. Il commence à tourner. Alléluia. Toi maintenant tu dis, il sorcier existe. Il dit, il a peur de moi. Alléluia. Quand le sorcier te voit, il te connaît. Je dis, il te connaît. Parce que tu n'es pas simple. Tu es puissant. Tu as la colonne de nuée devant. La colonne de feu est derrière toi. Il était une fois, j'étais en train d'aller quelque part derrière la maison, vers la famille, maison familiale Fassinou ici. J'étais accompagné de certaines jeunes, je pense que le frère Noé en faisait partie. Et la route était étroite. Nous allons seulement et une dame avait son panier sur la tête. Alléluia. Et j'étais devant eux. Subitement, elle lève la tête, je m'avais dit, hey! Mais ça, c'est qui ça? Hey! Quitte le chemin. Mais toi, t'es une blague. Tu as quitté où avec le feu? Elle entre dans la brousse. Elle commence pas à crier. Elle continue à foncer. Ils savent ce que je suis en train de dire. Elle commence pas à foncer dans la brousse. Il dit trop, Lydie. Tu as quitté où? Quel est cet homme qui est en train de bouger avec autant de feu? Et tous les jeunes, ont commencé par rire. Et comme cela, je n'ai plus continué le chemin. J'ai dit, maman, venez. Il dit, il y a trois Lidinaïens. Mes chers, je voudrais te dire ce matin, tu n'es pas une personne ordinaire. Peut-être quand les hommes te voient, ils ne voient rien. Mais quand le sorcier te voit, il voit beaucoup de choses. Quand le démon te voit, il voit beaucoup de choses. Oh, je suis venu aujourd'hui dire à quelqu'un, si Dieu te révèle en réalité quelle est cette capacité, ce détachement spirituel. Un jour, Élisée dit à son serviteur Géasi, il dit, ne t'inquiète pas, si Dieu t'ouvre les yeux, tu vois quelle est l'armée qui nous entoure. Tu n'auras même plus peur. Et la Bible dit, Dieu a ouvert les yeux de Géasi. Il dit, hey, nous deux là simplement. Maître va derrière, moi je reste devant. Pourquoi? Parce qu'il a vu qu'il y a des myriades. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes ici. Vous allez au village, vous avez peur même de prendre l'eau. Vous avez peur même de vous asseoir quelque part. Parce que le sorcier est là. Alors qu'au moment où vous êtes déjà à 50 km de la maison, tous les sorciers sont déjà partis au champ. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimé, tu
n'es pas seul. Tu n'es pas sans valeur. Tu as été racheté au prix du sang de Jésus. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 20. 1 Corinthiens 6, 20. Non, car vous avez été rachetés à un grand prix. C'est ce que le verset dit. Cela veut dire, aux yeux de Dieu, tu es précieux. Là où tu es, je voudrais te dire, tu es précieux. Je dis, aux yeux de Dieu, tu es précieux. Je dis, aux yeux de Dieu, tu es précieux. Je dis, aux yeux de Dieu, tu es très précieux. Je dis, tu es vraiment précieux. Amen. Aux yeux de Dieu, tu es précieux. Amen. Alléluia. Bien aimé, Amen. sans même prier pour la protection, tu as la protection de Dieu. Dieu ne t'a pas sauvé pour que la sorcellerie te tue après. Oh, Jésus dit, tous ceux qui viennent à moi, je ne les laisse pas dehors. Malgré que tu es dehors de ta maison maintenant, dehors de ta chambre, même si tu es dehors là dans une esplanade vide, tu es dans... Quelqu'un est ici ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Et dis-toi là, tu n'es plus dehors. Même si tu n'as pas de Seigneur, regarde-les, Dieu les voit. Praise the Lord. Il ne t'a pas racheté à ce grand prix pour te laisser en vrac. Écoute-moi très bien. Son autorité est sur toi. Sa valeur est sur toi. Et c'est au travers de sa valeur que tu as une valeur. Ta valeur, ce n'est pas ce que les hommes disent, mais c'est ce que Dieu dit et qui va se révéler tout à l'heure. There is something very, very greater. Is going to come out. Il y a quelque chose de grand qui va sortir. Écoute-moi là où tu es. Un jour, un chien a vu un éléphant. Et dit, toi là, oh vraiment, façon tu es inutile dans la vie. Façon tu n'as pas de valeur. Toi tu étais enceinte depuis, hein? Moi j'ai porté ma grossesse. J'ai accouché. Regarde mon enfant. Regarde là où il a déjà grandi. Et tu es là. J'ai reçu un autre. J'ai accouché. Tu es toujours comme ça. J'ai pris autre. Regarde mes enfants. Tu vois ta vie. Oh, tu vois ta vie là. Oh, mais toi là. L'éléphant lui dit, ne t'inquiète pas. Le jour ce que moi je porte la baguette. Quand toi tu as mis au monde tout ça là. Qui sait? But the day I will give birth. Karo Jakona. Alléluia. Et dit le jour je vais mettre au monde ce que je porte. Terre le saura. Le ciel le saura. Et toute la jungle. Alléluia. Écoute-moi là où tu es. Peut-être tu es sous le son de ma voix. Tu dis j'étais là. Telle personne est devenue telle chose. J'étais là. Il y a ceci. J'étais là. Tu portes quelque chose. Ma soeur, tu portes quelque chose. Tu portes quelque chose de grand. Tu es enceinte. Tu es enceinte d'un miracle. Le jour où ce miracle va naître, ta famille te connaîtra. Le jour où tu mettras au monde ce miracle, ta localité te connaîtra. Le jour où tu mettras au monde ce miracle, ceux qui ne te connaissaient pas, ils vont te connaître. Parce que tu ne sais pas un Dieu mort. Tu sais un Dieu vivant. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il est le même éternellement. Quand il bénit, personne ne peut maudire. Quand il élève, personne ne peut rabaisser. À partir de cette semaine, il va se manifester toute ta vie. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Laissez-moi finir pour vous dire. La fin du verset dit,
Vous êtes des fils et des héritiers. Ton père peut ne rien avoir sur terre. Aujourd'hui, tu refuses d'envoyer 1000 francs à ton papa parce que tu dis il a vendu tous les têtes. On dit qu'on dit, hein? Il n'y a plus rien. Regardez comment je suis. Il n'a pas dépensé sur moi. Comment je vais faire? Écoutez, Dieu dit, tu es un fils pour moi et un héritier. D'abord, le mot héritier là, c'est au-delà de fils. Il dit là, toi tu es un héritier. Tu veux hériter de quoi? Lorsque celui qui dit que toi tu es son héritier, il a dit, l'or et l'argent m'appartient. Écoutez, je laisse tout ce qui reste là. Je reste là. L'or et l'argent m'appartient. Parce que Salomon dit, dans Ecclésias, il dit l'argent répond à tout. Il répond à tout. Même quand il est avec toi, tu n'as pas faim. C'est vrai? Bon, c'est ce que j'entends. Reçois ça au nom de Jésus. Amen, amen, je reçois ça. Alléluia. Il dit, l'or et l'argent m'appartient. Et ici il dit, toi, tu es mon héritier. Écoute, Yvonne, même si tu n'as rien aujourd'hui, je voudrais te rassurer, tu ne mourras pas comme ça. Amen. 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 Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Même si tu es rien aujourd'hui, je voudrais te rassurer. Il y a un miracle qui est sur ton chemin qui arrive. Amen. Amen. Il y a une bénédiction qui est sur ton chemin qui arrive. Amen. Il y a un poste qui est sur ton chemin qui arrive. Amen. Si tu as foi, reçois-le au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je le reçois. Romains 8. Le verset 17. Il dit, oh, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Alléluia. Amen. Héritiers de Dieu. Et co-héritier avec Christ. Ah, ça c'est grand haut. Ah, si nous sommes qui? Enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de qui? De mon père géniteur, père biologique. Il dit père, il dit de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu. Et co-héritiers avec. Ça veut dire que l'héritage là, nous et Christ, nous le partageons ensemble. Alléluia. Amen. Et quelqu'un dit, regardez-moi cette chose-là. Mais ouais, quand il dit, va te ado, C'est une erreur. Et tu t'énerves et tu te fâches. Mais non, tu pleures. mais quand il dit, Et on te regarde et dit, c'est qui ça? mais ouais, mais vie aïe, Tu es l'enfant de qui? ouais, quoi, ouais, Toi, tu es important. ouais, donc, Tu ouais, as quoi? Tu n'as ouais, rien. Dubaï bon, Tu es allé à Dubaï une ouais, fois. il est bon. Tu es allé à tel endroit une fois. Adou, nous 2000 nous pompe. Tu as mangé pour 2000 une fois. On vient au Et tu dis, oh Dieu, regarde, ils se moquent de moi. Ils se moquent de moi. Seigneur, fais quelque chose. Et tu pleures. Dotomi, Écoute-moi. Dotomi, Écoute-moi. Dotomi, Écoute-moi. écoute-moi ce matin. Dotomi. Tu es plus grand que ce que tu es là. Ah, où gang, nous gagnons. Mais parce que tu ne connais pas encore ça, À mon télé, doit m'agnon ou toi. je suppose un père Todé. a créé un compte pour son enfant. Pour son enfant. Compte de la vie, ton. Il met 2 milliards. Non, 2 milliards c'est trop. Il met juste 20 millions dedans. Et c'est 20 millions de compte l'homme. Le père est mort. Bon, toi, Les papiers sont là. bon, oui, malade au Il film. n'a jamais lu. Il n'a jamais trouvé ce papier. Et ma thème, oui, malade, bon. Alléluia. Amen.
Cet enfant a de l'argent dans son compte. Il va continuer à souffrir. Le juif prend connaissance de ce qui l'appartient. Il ira à la banque. Il va se laver, prendre un déodorant et passer, mettre sa chaussure là, cirer, mettre son habit qui est propre. Il va aller à la banque, les mines renfroyées. Je n'étais pas au pays, j'étais au Nigeria depuis 5 ans là. Mon père m'a laissé un compte ici de 20 millions. Le jour là quand il sort, la façon dont il va monter sur le zème sera différente. Il rentre à la maison. La façon dont il va saluer les gens seront différents. La manière dont il va dormir cette nuit sera différente. Même le rêve qu'il fera sera différent. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il a pris l'argent, mais il a eu connaissance de quelque chose. Et Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de... À cause de ce que tu ne connais pas, tu es en train de souffrir. You have something. Tu as quelque chose. Cet enfant, vous voyez, sa vie a changé. Même si l'argent, il n'a pas commencé par le jour là, même là, son état change. Juste parce qu'il a trouvé ce papier. Il a lu. Il a vu dedans que quelque chose l'appartient. Est-ce que tu es en train de voir quelque chose qui t'appartient aujourd'hui? Est-ce que tu es en train de comprendre quelque chose? Le Père dit que l'or et l'argent l'appartient. Et que toi, tu es son héritier. Il dit, je vais ouvrir les écrits des cieux. Je vais déverser sur vous en abondance. Écoutez-moi bien là où vous êtes. Ça veut dire que tu as des choses. Alors lorsque tu ne le trouves pas, c'est parce que tu ne le possèdes pas spirituellement. Mon frère, rentre dans ta chambre. Prends ta Bible. Dis, mais Seigneur, mais tu as dit telle chose. Mais je viens de le voir aujourd'hui. Mais je vais prendre par où même là? Seigneur. Et puis après avoir fini de dire tout ça, ça vient dans ton esprit que tu dois sortir. Tu dois te balader. Et tu commences à balader. Tu trouves quelqu'un, il dit bonjour, bonjour. Ah, comment ça va, ça va? Ah, tu sais, telle personne ça, non? Ah, je te connais quelque part. Hein? Tu comprends bien en toi. Mais ouais, tu es bon. Aujourd'hui, je suis sorti. Et vous commencez pas à parler. Et vous faites quoi? Bon, actuellement, je ne fais rien. Tu trouves quelque chose que tu vas faire? Et à partir de là seulement, peut-être 100 000 commencent par rentrer chez toi par mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as pris connaissance de ce qui est écrit sur toi. Tu l'as déclaré. Tu as rappelé ça à ton père. Et c'est fini, tu vas commencer par l'avoir. Mes chers, écoutez-moi là vous êtes. Les jours où vous tombez sur certaines promesses dans la Bible, ne soyez pas simplement exaltés et vous vous taisez. Non. Levez-vous et réclamez cette promesse-là. Dis, Seigneur, je ne l'ai pas encore. Hein. Je ne l'ai pas encore. Oh mon Père, mon Créateur, pendant que je prie là, je n'ai pas encore tel. Il y a pas ceci là. Lui-même dit, rappelez-moi mes promesses. Rappelez-moi mes promesses. Tu le vois, tu le lui rappelles. Et il se lève et subitement ses anges commencent par descendre. Ils commencent par œuvrer. Subitement seulement les jours qui vont suivre, des choses vont commencer par changer. Bien aimé, écoute-moi là où tu es. Si tu sors d'ici ce matin, ne t'amuse pas avec ce message. Médite-la toute la semaine. Prie selon ce message. Et je te dis, ton témoignage est sur le chemin. Amen. Amen. Je dis ton témoignage est sur le chemin. Amen. Ton témoignage est sur le chemin. Bien aimé, tu n'es pas simplement un serviteur sur la terre. Mais tu es un enfant aimé. Tu n'es pas simplement un héritier. Mais tu es héritier de Dieu. Co-héritier avec Christ. Écoute-moi là où tu es. Tu as droit aux ressources. Tu as droit à la puissance. Tu as droit à l'héritage du royaume. Galates chapitre 5 verset
Galates chapitre 4 verset 7. Galates 4, 7. Il dit, et parce que vous êtes fils, vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs son esprit, l'esprit de son fils, qui crie Abba Père. Alléluia. Et là tu n'es plus esclave, tu es devenu un enfant légitime. La Bible dit le jour le fils prodige est revenu, il y a eu un festin dans la maison, malgré qu'il avait fait quelque chose qui est faux. Le fils est toujours fils. Tu es un fils de Dieu. Je dis tu es un fils de Dieu. Si tu reviens vers ton père, depuis où tu es maintenant, peut-être depuis ton état là, peut-être depuis les caractères qui ne sont pas les caractères de ton père, tu seras honoré, tu seras glorifié, tu seras mis en part à part, et tu seras exempt de toute négligence spirituelle. Baisse ta tête, dis après moi. Je suis un fils de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Dis-le avec égoïsme. Je suis un fils de Dieu. Héritier de sa gloire. Porteur de sa lumière. Au nom de Jésus. Laissez-moi finir dans 1 minute, juste pour vous rappeler ceci. Lorsque tu comprends ton identité, lorsque tu saisis, quand tu saisis ton identité, premièrement, tu pries avec confiance. Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'il n'y a pas de confiance dans leur prière. Vous priez avec beaucoup de doutes. Vous priez beaucoup avec beaucoup de doutes. Beaucoup de doutes. La confiance manque. Quand tu saisis ton identité, tu pries avec confiance. Tu marches avec assurance. Tu vis une vie de sainteté. Et après tout ça là, tu vas commencer par manifester la puissance du royaume. Le problème de beaucoup de chrétiens, ce n'est pas le diable. C'est l'ignorance de sur leur vraie identité. Alléluia. Et le diable profite pour les déranger. Et à partir de ce matin, je pense que la page là est tournée. La page là est tournée. La vérité de Dieu va triompher sur ce que tu vis maintenant. Et Dieu et une voix pourrait retentir dans les abîmes, dans la mer, dans les sites de la sorcellerie, dans les trônes, dans les sphères d'autorité, dans les administrations. Celui-là est mon fils. Celui-là est ma fille. Choisis-le. Il ne va pas te tromper. Donne-lui le poste. Il sera bon. Laisse-le. Augmente-lui son salaire. Lorsque Dieu parle, lorsque Dieu parle pour ta cause, lorsque Dieu commence par parler dans le cœur de quelqu'un à cause de toi, tu es heureux. Et la Bible dit le jour là, David peut se lever de nuit, dit il y a quelqu'un dans la maison de Saül et je dois lui faire du bien. Lorsqu'ils ont amené Mephibosheth, il dit je te donne tous les terres de Saül ton père. À partir d'aujourd'hui, tu commences par manger sur ma table. Tu commences par vivre ici sur le trône. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a juste parlé de Mephibosheth. Et toutes les restrictions par lesquelles quelqu'un devait avoir accès à ce trône-là sont bannies. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ici, lorsque je comprends mon identité, je le confesse, et quelque chose va commencer par se passer. Les anges de Dieu, que Dieu, selon Hébreu, la Bible dit, ils sont là pour nous rendre service.
ils vont commencer par nous rendre service. Ils vont commencer par témoigner de nous. Tu ne vas pas demander l'argent à la personne, mais c'est lui qui va te dire, bon, quoi de doit si on a besoin de ton dire, nous avons besoin de nous. Ça dit tu seras fier au fait. Alléluia. Si tu veux utiliser, je te le laisse. Après, tu vas me rembourser. Lorsque Dieu parle de toi à quelqu'un, il ne demande pas tes papiers, mais il te nomme. Alléluia. C'est là où on commence par trouver la faveur aux yeux des hommes. On commence par trouver la faveur aux yeux de Dieu. Quelqu'un ici ce matin, le Seigneur est en train de dire qu'une vie de négativité est en train d'aller vers son thème. Amen. Alléluia. Amen. Quelque chose de bien est à l'horizon. Une grâce est sur le point de se manifester. Amen. À partir de cette identité que tu comprends ce matin, la faveur de Dieu veut commencer par parler à ta place. Je voudrais que tu te tiens debout et tu vas faire cette déclaration, cette confession avec moi ce matin. Alléluia. Je prie pour toi d'abord. Cette semaine qui commence, c'est ta semaine. C'est ta semaine. C'est ta semaine. Et puisque ton identité que tu comprends va commencer à se révéler à partir de cette semaine-là même. La gloire de Dieu aussi va commencer par se démontrer. Dis après moi, ta main sur ta poitrine, dis après moi, je ne suis pas un esclave. Je ne suis pas un esclave. Je ne suis plus un esclave. Je ne suis plus un esclave. Je suis un fils du Dieu vivant. Je suis un fils de Dieu vivant. Un héritier et co-héritier avec Christ. Un héritier et co-héritier avec Christ. Je ne suis pas un perdu. Je ne suis pas un perdu. Je suis une race élue. Je suis une race élue. Je ne suis pas faible. Je ne suis pas faible. Je suis fort par celui qui me fortifie. Je suis fort par celui qui me fortifie. Je suis un sacrificateur royal. Je suis un sacrificateur royal. Je ne suis pas du monde. Je ne suis pas du monde. Je suis une nation mise à part. Je suis une nation mise à part. Je ne suis pas inutile. Je ne suis pas inutile. Je suis un vrai héritier du royaume. Je suis un vrai héritier du royaume. Et toutes les bénédictions du royaume m'appartiennent. Et toutes les bénédictions du royaume m'appartiennent. Je ne suis pas silencieux. Je ne suis pas silencieux. Mais je suis un porteur de feu de ma génération. Pour ma génération. Je suis un porteur de feu de ma génération. Amen. Et à partir de ce matin, je prie pour toi. Le feu là va se manifester. Amen. Tu vas faire cette prière. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je comprenne qui je suis. Pour que je comprenne qui je suis. Pour que je vois qui je suis. Pour que je vois qui je suis. Et que je commence à vivre qui je suis. Et que je commence à vivre qui je suis. Commence à parler comme ça. Oh, Seigneur, ouvre mes yeux. Et que je comprenne qui je suis. Oh Seigneur Dieu, mon Père, ouvre mes yeux. Éternel Dieu, ouvre mes yeux. Pour que je comprenne que je suis. Oh Seigneur Dieu, mon Père, prie. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur.
de Jésus, nous avons prié. Lève ta main droite, tu vas faire cette prière avec autorité et puissance. Aujourd'hui, je rejette toute fausse identité. Je rejette toute fausse identité. Je rejette toute parole de négativité. Je rejette toute parole de négativité. Je rejette toute malédiction prononcée sur ma vie. Je rejette toute malédiction prononcée sur ma vie. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant que je prie maintenant. Je rejette toute fausse identité attachée à ma vie. Je rejette toute fausse identité attachée à ma vie. Toute parole de malédiction prononcée sur ma vie, je les rejette au nom de Jésus-Christ. Toute parole de malédiction prononcée sur ma vie, je les rejette au nom de Jésus. Open your mouth and begin to pray. Commence à prier là où tu es. Je les rejette. Toutes les identités fausses. In the name of Jesus Christ. Oh, je rejette toute fausse identité collée à ma vie. Je rejette ce matin dans le nom de Jésus toute fausse identité collée à ma vie. Toute parole négative qui a été prononcée sur ma vie. Toute malédiction prononcée sur ma vie. Toute malédiction prononcée sur ma vie. Toute malédiction prononcée sur ma vie, ma maison. Je les rejette dans le nom de Jésus. Je les rejette dans le nom de Jésus. Je rejette dans le nom de Jésus. Je vous rejette dans le nom de Jésus. Toute fausse identité que l'ennemi a collée à ma vie. Je rejette maintenant dans le nom de Jésus. Je rejette par le feu, par la puissance. Toute fausse identité que l'ennemi a collée à ma vie. Toute fausse identité que l'ennemi a collée à mon foyer. Toute fausse identité que l'ennemi a collée à mon je rejette toute fausse identité. Je vous rejette dans le nom de Jésus. Je vous rejette dans le nom de Jésus. Je rejette toute fausse identité. Prononcée sur ma maison. Toute parole négative qui a été prononcée sur mes enfants. Prononcée sur ma vie. Prononcée sur mon mari. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je me bouge en ce moment. Je vous rejette dans le nom de Jésus. Je vous rejette dans le nom de Jésus. Je vous rejette dans le nom de Jésus. Vous les malédictions prononcées sur ma vie. Je vous rejette au nom de Jésus. Je vous rejette par le feu et par la puissance. Vous les malédictions prononcées sur mon foyer. Vous les malédictions prononcées sur ma maison. Je vous rejette au nom de Jésus. Je vous rejette par le feu. Je vous rejette par la puissance. Je vous rejette par le feu. Je vous rejette par la puissance. Ma brazouzé le brachata la balada chata. Libre souke parado chata liande zouzé la doche. Ma brazada la gada balada doche. E brasso de le casoubre le comparado chata linda. Ma brasso capalende soubre le comparende soubalada la doche. Ma brazada gada balada ramo chata. In the name of Jesus Christ, I command by fire, by authority. I command by fire, by authority. I command by power, by authority. In the name of Jesus Christ. Je vous rejette au nom de Jésus. Je vous rejette par le feu. Je vous rejette par l'autorité. Je vous rejette par l'autorité. Je vous rejette par le feu. Je vous rejette par la puissance. Vous les malédictions prononcées. Vous les malédictions prononcées. Vous les paroles négatives collées à ma vie. Vous les fausses identités. Au nom de Jésus. Je vous rejette par le feu. Je vous rejette par la puissance. In the name of Jesus Christ. Je vous rejette. Je vous rejette. Je vous rejette. Je vous rejette. Ma
Ma brazada la gada bana do shatalash. Recosude prende sobre comparado shatalash. Oh shaba baba. E braço de gatuza capalada suzelabrosh. Jesus was Marco shaba baba. Fausse identité. Reteko barababa shende rebosa. Rata parabaya. Leke de broshende rebosa kaba. Rasaya de brayan de bosheko rababa. Reteko rababa. Mende tosha. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. Tu vas prendre cette prière au sérieux. Tu vas dire Seigneur, mon Père, donne-moi l'onction pour vivre comme un roi. Vivre comme un roi. Comme un enfant, comme l'enfant d'un roi. Donne-moi l'onction. Donne-moi ta grâce pour que je puisse vivre comme un enfant du roi que tu es. Donne-moi la force de vivre comme un enfant du roi. Avec autorité, force, sainteté, richesse et feu. Prie comme ça, prie comme ça, prie comme ça, prie comme ça. Prends la prière là au sérieux, prends la prière là au sérieux. Donne-moi l'onction, Seigneur. Seigneur, donne-moi la force. La force. La force. La force. La force. La force. L'onction peut vivre comme un enfant de roi. De pouvoir vivre comme une reine. De pouvoir vivre avec le feu. De pouvoir vivre dans l'autorité. De pouvoir vivre dans le feu. De pouvoir vivre dans l'autorité. De pouvoir vivre avec l'autorité. De pouvoir vivre dans le feu. Seigneur, donne-moi l'autorité. Seigneur, accorde-moi l'onction, Seigneur. L'onction pour vivre comme un enfant du roi. L'onction pour vivre comme une fille du roi. L'onction pour vivre comme une héritière. L'onction pour vivre comme une reine. L'onction pour vivre avec l'autorité. L'onction pour vivre avec le feu. L'onction pour vivre, Seigneur, avec accorde-moi l'onction. Seigneur, accorde-moi l'onction. L'onction de vivre comme une fille du roi. L'onction de vivre Lord, Shapata, Ekatakarababa Sakayabo. Lord, I pray, Lord, I pray, Lord, I pray, Lord, I pray, Lord, I pray. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen.